Alléluia, gloire à Jésus-Christ, sois béni, que Dieu te rende sous sa grâce, que sa faveur t'accompagne en ce jour dans le nom de Jésus. Je suis encore content et heureux de me retrouver avec toi à la table du Seigneur pour qu'ensemble nous puissions partager le pain que nous avons au menu aujourd'hui, le pain qui donne la vie éternelle, qui n'est autre que la parole du Seigneur. Nous poursuivons donc notre série de vidéos sur le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ afin d'amener les bien-aimés à se préparer à la rencontre du Seigneur. Je parlais la dernière fois dans ma dernière vidéo de la fin du millénium du Seigneur Jésus-Christ, comment ça allait s'achever. Alléluia. Nous l'avons vu que le diable libéré va continuer à séduire. Ceux qui l'ont séduit seront consumés par le feu et lui-même attrapé, jeté dans les temps de feu et de soufre où il va être tourmenté éternellement. Et puis derrière, tous les morts vont revenir à la vie, ils vont comparaître devant le trône blanc, n'est-ce pas? Ils vont comparaître devant le trône blanc qu'on appelle le dernier jugement. Et là, ils vont rendre compte de leurs œuvres ici-bas. Et comme malheureusement leurs œuvres étaient mauvaises, tous ceux-là vont donc être jetés dans les temps de feu et de soufre. Amen. Où ils vont donc être tourmentés éternellement. Amen. Donc voilà comment s'achève le millénium. Et donc après le millénium, qu'est-ce qui se passe? On parle de l'état final maintenant. Amen. Mais ce que nous devons remarquer, c'est que lorsque tous ces gens-là, toutes ces personnes-là, dont les noms n'ont pas été trouvés dans le livre de vie, seront jetés dans les temps de feu et de soufre, la mort et le séjour des morts eux-mêmes seront jetés dans ce même endroit-là, n'est-ce pas? Dans cet endroit de damnation, dans cet endroit de tourment, la mort et le séjour des morts seront également jetés là-bas. Donc cela veut dire quoi? Il n'y aura plus de mortalité sur la terre. Amen. Alors quelque chose de nouveau va se produire. On parle d'une nouvelle création ici. Il y aura donc un nouveau ciel, il y aura une nouvelle terre, il y aura une nouvelle Jérusalem. Et c'est ce qu'on va lire dans Apocalypse 21 à partir du verset 1 qui dit ceci. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alléluia. Donc, un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Alléluia. Donc, c'est ce qui va se passer. Une nouvelle création va avoir lieu. Alléluia. Voilà comment donc ça va s'achever. Donc, on va dire que c'est-à-dire Dieu va revenir un peu à ce qu'il avait voulu faire au début, qui malheureusement avait été détruit par la désobéissance d'Adam et Ève, et qui nous a entraînés dans tout ça. Amen. À la fin, quand tous ces impies-là seront jetés dans les temps de feu, parce que comme on l'a dit, et dans Apocalypse 20 là, et à la partie du verset 11, Apocalypse 20 à partir du verset 11, il dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Donc vous voyez que la terre et le ciel vont s'enfuir. Donc la terre actuelle va s'enfuir, le ciel actuel va s'enfuir, n'est-ce pas? Et tous les hommes impies vont être jetés dans les temps de feu et de soufre où ils seront tourmentés éternellement, n'est-ce pas? Mais pendant ce temps, il y a ceux qui sont les saints qui ont régné avec Christ pendant le millénium. Eux, ils sont encore là. Qu'est-ce qui va venir? Alors, ce qu'on vient de lire dans Apocalypse 21, là, une nouvelle terre va être créée, un nouveau ciel va être créé et une nouvelle ville sainte, Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, va être créée. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, voici l'état final. Alors, là, tout va se passer maintenant très bien. Où vous allez voir les hommes avec les animaux marcher ensemble. Vous allez voir le lion
et l'agneau vivre ensemble sans problème. C'est ce qu'on va vivre. Un peu ce qui se passait au temps d'Adam dans le jardin où tous les animaux venaient à lui et puis il leur a donné des noms. C'est ce qui va se passer. Alléluia. Voilà donc l'état final, la création d'une nouvelle terre, la création d'un nouveau ciel, la création d'une nouvelle Jérusalem. Amen. Voilà comment ça va s'achever. Alléluia. Merci de m'avoir suivi. Dans la prochaine vidéo, qui sera vraiment la dernière sur cette série de vidéos sur le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, certainement elle sera un peu longue parce que ça sera la conclusion générale. Ça sera vraiment une conclusion où on va procurer des conseils aux gens. Mais voilà un peu comment cette histoire-là va finir. Voilà comment les choses vont s'achever. Et il faut signaler que tout ce qui a été dit depuis le début jusqu'à maintenant, parce que cette vidéo que j'ai fait maintenant là, je crois que c'est la 30e vidéo. Donc ça fait 30 vidéos maintenant que j'ai fait sur le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Ça, en théologie, on appelle ça l'eschatologie, les événements de la fin de toutes choses. C'est de ça qu'il est question. Donc, ça s'achève par une nouvelle création. La création d'une nouvelle terre, la création d'un nouveau ciel, la création d'une nouvelle Jérusalem, où il va faire bon vivre. Merci de m'avoir suivi. Nous sommes à la prochaine et dernière vidéo qui va donc conclure ce gros chapitre sur le retour glorieux du Seigneur. D'ici là, porte-toi bien, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur ta vie. Et nous sommes à la prochaine au nom de Jésus-Christ. Amen.